Preview. Dimanche matin, le derby est animé entre Châlons et Dijon dans la salle Jean Massé. Celle-ci accueille une compétition de foot-fauteuil. 8 joueurs sont sur le terrain. Ils circulent avec brio à grande vitesse. S'entrechoquent, se disputent le ballon. En demi-temps de 15 minutes, Châlons gagne le premier match par 2-0. L'équipe chalonnaise est pilotée par l'Académie du football, créée en 2008. L'association compte 220 membres qui pratiquent pour les valides en loisirs du foot en salle et pour les personnes en situation de handicap du foot-fauteuil. Les personnes myopathes aujourd'hui ne peuvent pas pousser un fauteuil à roues sans moteur. Ils sont en fauteuil électrique. Voilà, donc le seul sport collectif qu'ils puissent faire, c'est le foot-fauteuil. L'activité foot-fauteuil a démarré avec des fauteuils de récupération qu'on a bricolés, on a monté des pare-chocs dessus. Ça c'était des premiers fauteuils loisirs, des fauteuils qu'on a récupérés dans les maisons de retraite avec l'association des paralysés de France ou des dons qu'on nous a fait. Et puis petit à petit les joueurs se sont améliorés. Il a fallu les équiper de fauteuils beaucoup plus compétitifs. On a commencé à investir dans l'achat de fauteuils. On a tout d'abord acheté 3 fauteuils pour la section loisirs entre 2011 et 2013, et on a commencé l'investissement pour la compétition à partir de 2013 et l'achat de fauteuils de haute compétition. Donc là aujourd'hui on a finalisé cette enveloppe-là avec 3 fauteuils qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle division au niveau de la pratique compétitive. Les fauteuils de compétition coûtent 11 000 € pièce. On en a 3. Donc il y a 3 joueurs de champ, plus un gardien de but. Et nos 3 joueurs de champ, aujourd'hui, sont équipés de Strikeforce, qui sont les fauteuils les plus adaptés à la compétition. La pratique du foot-fauteuil a démarré il y a une quinzaine d'années. On est le 2e club au niveau de la région à s'être équipé et à avoir mis en place l'activité. À l'heure actuelle, il y a 5 clubs connus qui ont intégré la compétition au niveau du territoire Bourgogne-Franche-Comté. C'est un petit peu léger, il faudrait que d'autres clubs qui se structurent pour qu'il y ait plus d'enfants qui pratiquent. Aujourd'hui, on dispose d'une section handicap d'une 40aine d'adhérents qui va du déficience léger, maladie psychique, jeunes en situation de handicap moteur mais debout. On accueille aussi un petit autiste depuis cette année. L'enveloppe qui a été allouée à la section foot-fauteuil sur les 10 dernières années, c'est 100 000 €. Tu fais du foot en fauteuil depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 9 ans. C'est facile de faire du foot ou quand on est en fauteuil ou est-ce ? Pour moi c'est facile, mais après je pense qu'il y a d'autres personnes où c'est plus compliqué. Mon travail c'est plutôt de distribuer les balles. Ouais. Pour faire marquer les autres. Alors ça marche comment ton fauteuil là ? Ici c'est pour l'allumer. Ouais. Après là c'est sur vitesse foot-fauteuil. Ouais. Et après on dirige le fauteuil avec le joystick qui est là. Et j'ai plusieurs modes, mode foot-fauteuil. Et pour aller moins vite on appuie ici. Parce que sinon la vitesse maximum c'est 10 km/h. Pour freiner, je fais comme... J'avance tout droit et puis après je fais comme ça. J'ai vu qu'il y avait parfois des contacts un petit peu violents. C'est pas trop dur ces contacts quand vous rencontrez entre fauteuils ? Non, ça va. Ça va ? T'as jamais eu de choc un petit peu difficile ? Si, une fois, mais après ça va. Moi, comme ça me fait plaisir de jouer et tout, oui, je conseillerais à d'autres personnes. Le foot en fauteuil, petit historique, a été créé en 92 à Lyon, donc c'est français. C'est sur les mêmes bases que le foot classique, pardon. Donc quand je dis même base, coup franc, direct, indirect, sortie de but, corner, penalty, pas de hors-jeu. Hein. On est dans une salle, donc c'est assez petit pour la règle du hors-jeu. Dans notre équipe, il y a le petit Yanis qui a seulement 8 ans, qui a commencé l'année dernière et qui commence vraiment un grand jeu d'expérience. Donc
Il n'y a pas d'âge à proprement parler, mais il faut un minimum de compréhension. On ne peut pas se permettre, vu le peu de population qui connaissent ça, de faire des catégories junior, U18, U15, c'est pas possible. Les difficultés, ça demande vraiment de la concentration, du mental, du sang-froid aussi quand vous perdez, quand vous êtes dominé. C'est vraiment un grand travail mental et un grand travail sur soi, et c'est aussi un travail d'équipe. Il y a parfois des chocs, on essaie d'y aller assez doucement, mais c'est sanctionné très rapidement par l'arbitre parce que c'est interdit. Il y a une tolérance sur les chocs, mais dès que ça dépasse cette tolérance-là, l'arbitre siffle faute, carton jaune, voire carton rouge, selon la gravité. Gardien, c'est pour moi le poste le plus compliqué, dans le sens où quand vous n'êtes pas dominé, vous avez des flottements en fait mentaux. Quand votre équipe domine, il faut rester constamment concentré parce que la balle peut arriver vers vous à tout moment et il faut rester dans le match. Pas avoir une seconde de concentration, de déconcentration, et vous êtes le dernier rempart. Donc c'est vraiment compliqué. Tout repose sur vous parce que vous êtes le dernier rempart. Je fais également du basket fauteuil à l'élan Chalon. Un sport complètement différent, hein. C'est un sport très physique, très mental. Donc moi j'ai les deux. J'ai le sport mental qui est pas très physique mais qui demande la concentration, mais j'ai le sport ultra physique qui est le basket fauteuil. Le foot fauteuil est le seul sport accessible au gros handicap, notamment le handicap de Nathan, sa myopathie, qui ne lui permet pas de faire un sport physique tel que le basket.